Coucou amis des petites oreilles. Cette fois-ci, nous te proposons une libre adaptation du célèbre conte d'Andersen, La petite fille aux allumettes. Installe-toi confortablement et ouvre bien tes petites oreilles. La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen. Au milieu des rafales de vent glacial, une petite fille marchait vers le centre-ville. Elle transportait des allumettes qu'elle espérait vendre aux passants. Une fois arrivée, ses espoirs étaient anéantis. En ce jour de veille du Nouvel An, tout le monde était affairé, le temps affreux, et malgré son insistance, personne ne s'arrêtait pour acheter les allumettes de la petite fille. La nuit s'annonçait et elle n'avait pas encore vendu une seule boîte d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Des flocons de neige commençaient à couvrir son bonnet et de chaque fenêtre brillaient des lumières scintillantes de fête. Des maisons sortaient de délicieuses odeurs de cuisine, celle de la dinde qu'on rôtissait pour le réveillon. L'enfant s'arrêta de marcher pour apprécier cet instant enchanté, malgré le froid qui la paralysait. Malheureusement, ce n'était pas pour elle. Elle était seule, loin de chez elle, affamée, fatiguée et gelée. Elle s'assit alors dans la neige, face à une fenêtre d'où l'on pouvait entendre les cris d'enfants joyeux. Elle restait là, dans la rue, à se laisser porter par cette ambiance de fête, et se mit alors à rêver. Des images défilaient dans sa tête. Un gros poêle à bois diffusant une douce chaleur, une grosse dinde rôtie, d'immenses sapins de Noël scintillant de 1000 feux apparaissaient et disparaissaient aussitôt, lui apportant un court réconfort dans le froid glacial. C'est alors que lui vint une idée. Si je craquais des allumettes, juste quelques-unes pour me réchauffer? C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse et réconfortante! Il lui semblait tout à coup qu'elle se trouvait devant un poêle en fonte décoré d'ornements en cuivre. La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer auprès du poêle lorsque la flamme s'éteignit brusquement. Le poêle avait disparu et l'enfant restait là, tenant dans ses mains gelées ses allumettes brûlées. Elle craqua d'autres allumettes. Oh, surprise! Dans la lueur des flammes, à la place du poêle, était apparue une table de fête couverte d'une belle nappe blanche sur laquelle s'étalaient de nombreux plats délicieux, dont une magnifique dinde rôtie entourée de belles pommes. Elle n'eut pas le temps de s'approcher de la table que la dinde, plantée d'une fourchette et d'un couteau, se mit en mouvement pour se présenter devant la pauvre petite affamée. Et puis plus rien. La flamme s'était éteinte. Enthousiasmée par ces 2 premières tentatives, la petite fille, pleine d'espoir, renouvela une 3e fois l'expérience. Cette fois-ci, c'est un splendide sapin de Noël qui se dressait devant elle. Ses branches vertes étaient ornées de 1000 boules brillantes et colorées. La fillette tendit la main pour saisir une boule, mais l'allumette s'éteignit déjà et l'arbre s'élevait vers le ciel. Depuis le sol, elle regardait l'arbre s'élever et les boules se transformer en étoiles. Soudain, une boule se détacha du sapin pour atterrir sur le sol, laissant une traînée de flammes derrière elle. « Voilà quelqu'un qui pense à moi », se dit la petite. C'est ce que lui avait toujours dit Mounette, sa grand-mère qu'elle aimait tant.
Elle craquait à nouveau quelques allumettes quand une grande clarté se répandit devant l'enfant. Mounette, sa grand-mère, était là devant elle. « Mounette !» s'écria la petite fille. « C'est bien toi ? Dis-moi que tu ne vas pas me quitter quand l'allumette sera éteinte, tout comme le poêle si chaud, la superbe dinde rôtie et le splendide arbre de Noël. Mounette, reste avec moi, s'il te plaît. » La petite fille allumait encore et encore des allumettes, et puis d'autres, et enfin tout le paquet, espérant voir sa grand-mère le plus longtemps possible. Pour sa plus grande joie, sa grand-mère éthérée apparut devant elle pour la prendre dans ses bras et la serrer fort contre son cœur, comme elle le faisait autrefois pour qu'elle s'endorme. La soirée du réveillon s'étirait. Derrière les fenêtres éclairées, les familles réveillonnaient dans la joie pour accueillir cette nouvelle année qui s'annonçait. Au petit matin, des passants trouvèrent la petite fille endormie dans la neige. Ses joues étaient rougies par le froid. Elle semblait sourire. À côté d'elle traînaient quelques dernières allumettes brûlées. « Fillette, réveille-toi, le jour s'est levé !» lui disait-il. La petite fille ouvrit les yeux et réalisa que cette histoire n'était qu'un rêve. Elle saisit le livre des contes d'Andersen que lui avait offert sa grand-mère Mounette et se mit à repenser à son rêve étrange. De la pièce voisine, la voix de sa maman s'éleva. « Ma chérie, tu es réveillée ? Viens souhaiter la bonne année à ta grand-mère qui est arrivée. »« Oui, maman, je viens tout de suite. » La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen. Au milieu des rafales de vent glacial, une petite fille marchait vers le centre-ville. Elle transportait des allumettes qu'elle espérait vendre aux passants. Une fois arrivée, ses espoirs étaient anéantis. En ce jour de veille du Nouvel An, tout le monde était affairé. Le temps affreux, et malgré son insistance, personne ne s'arrêtait pour acheter les allumettes de la petite fille. La nuit s'annonçait et elle n'avait pas encore vendu une seule boîte d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Des flocons de neige commençaient à couvrir son bonnet et de chaque fenêtre brillaient des lumières scintillantes de fête. Des maisons sortaient de délicieuses odeurs de cuisine, celles de la dinde qu'on rôtissait pour le réveillon. L'enfant s'arrêta de marcher pour apprécier cet instant enchanté, malgré le froid qui la paralysait. Malheureusement, ce n'était pas pour elle. Elle était seule, loin de chez elle, affamée, fatiguée et gelée. Elle s'assit alors dans la neige, face à une fenêtre d'où l'on pouvait entendre les cris d'enfants joyeux. Elle restait là, dans la rue, à se laisser porter par cette ambiance de fête, et se mit alors à rêver. Des images défilaient dans sa tête. Un gros poêle à bois diffusant une douce chaleur, une grosse dinde rôtie, d'immenses sapins de Noël scintillant de 1000 feux apparaissaient et disparaissaient aussitôt, lui apportant un court réconfort dans le froid glacial. C'est alors que lui vint une idée. Si je craquais des allumettes, juste quelques-unes pour me réchauffer? C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse et réconfortante!
il lui semblait tout à coup qu'elle se trouvait devant un poêle en fonte décoré d'ornements en cuivre. La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer auprès du poêle lorsque la flamme s'éteignit brusquement. Le poêle avait disparu et l'enfant restait là, tenant dans ses mains gelées ses allumettes brûlées. Elle craqua d'autres allumettes. Oh, surprise! Dans la lueur des flammes, à la place du poêle, était apparue une table de fête couverte d'une belle nappe blanche sur laquelle s'étalaient de nombreux plats délicieux, dont une magnifique dinde rôtie entourée de belles pommes. Elle n'eut pas le temps de s'approcher de la table que la dinde, plantée d'une fourchette et d'un couteau, se mit en mouvement pour se présenter devant la pauvre petite affamée. Et puis plus rien. La flamme s'était éteinte. Enthousiasmée par ces 2 premières tentatives, la petite fille, pleine d'espoir, renouvela une 3e fois l'expérience. Cette fois-ci, c'est un splendide sapin de Noël qui se dressait devant elle. Ses branches vertes étaient ornées de 1000 boules brillantes et colorées. La fillette tendit la main pour saisir une boule, mais l'allumette s'éteignit déjà et l'arbre s'élevait vers le ciel. Depuis le sol, elle regardait l'arbre s'élever et les boules se transformer en étoiles. Soudain, une boule se détacha du sapin pour atterrir sur le sol, laissant une traînée de flammes derrière elle. « Voilà quelqu'un qui pense à moi », se dit la petite. C'est ce que lui avait toujours dit Mounette, sa grand-mère qu'elle aimait tant. Elle craquait à nouveau quelques allumettes quand une grande clarté se répandit devant l'enfant. Mounette, sa grand-mère, était là devant elle. « Mounette !» s'écria la petite fille. « C'est bien toi ? Dis-moi que tu ne vas pas me quitter quand l'allumette sera éteinte, tout comme le poêle si chaud, la superbe dinde rôtie et le splendide arbre de Noël. Mounette, reste avec moi, s'il te plaît. » La petite fille allumait encore et encore des allumettes, et puis d'autres, et enfin tout le paquet, espérant voir sa grand-mère le plus longtemps possible. Pour sa plus grande joie, sa grand-mère éthérée apparut devant elle pour la prendre dans ses bras et la serrer fort contre son cœur, comme elle le faisait autrefois pour qu'elle s'endorme. La soirée du réveillon s'étirait. Derrière les fenêtres éclairées, les familles réveillonnaient dans la joie pour accueillir cette nouvelle année qui s'annonçait. Au petit matin, des passants trouvèrent la petite fille endormie dans la neige. Ses joues étaient rougies par le froid. Elle semblait sourire. À côté d'elle traînaient quelques dernières allumettes brûlées. « Fillette, réveille-toi, le jour s'est levé », lui disait-il. La petite fille ouvrit les yeux et réalisa que cette histoire n'était qu'un rêve. Elle saisit le livre des contes d'Andersen que lui avait offert sa grand-mère Mounette et se mit à repenser à son rêve étrange. De la pièce voisine, la voix de sa maman s'éleva. « Ma chérie, tu es réveillée ? Viens souhaiter la bonne année à ta grand-mère qui est arrivée. »« Oui, maman, je viens tout de suite. » La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen. Au milieu des rafales de vent glacial, une petite fille marchait vers le centre-ville. Elle transportait des allumettes qu'elle espérait vendre aux passants. Une fois arrivée, ses espoirs étaient anéantis. En ce jour de veille du Nouvel An, tout le monde était affairé. Le temps
affreux, et malgré son insistance, personne ne s'arrêtait pour acheter les allumettes de la petite fille. La nuit s'annonçait et elle n'avait pas encore vendu une seule boîte d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Des flocons de neige commençaient à couvrir son bonnet, et de chaque fenêtre brillaient des lumières scintillantes de fête. Des maisons sortaient de délicieuses odeurs de cuisine, celles de la dinde qu'on rôtissait pour le réveillon. L'enfant s'arrêta de marcher pour apprécier cet instant enchanté, malgré le froid qui la paralysait. Malheureusement, ce n'était pas pour elle. Elle était seule, loin de chez elle, affamée, fatiguée et gelée. Elle s'assit alors dans la neige, face à une fenêtre d'où l'on pouvait entendre les cris d'enfants joyeux. Elle restait là, dans la rue, à se laisser porter par cette ambiance de fête, et se mit alors à rêver. Des images défilaient dans sa tête. Un gros poêle à bois diffusant une douce chaleur, une grosse dinde rôtie, d'immenses sapins de Noël scintillant de 1000 feux apparaissaient et disparaissaient aussitôt, lui apportant un court réconfort dans le froid glacial. C'est alors que lui vint une idée. Si je craquais des allumettes, juste quelques-unes pour me réchauffer? C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse et réconfortante! Il lui semblait tout à coup qu'elle se trouvait devant un poêle en fonte décoré d'ornements en cuivre. La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer auprès du poêle lorsque la flamme s'éteignit brusquement. Le poêle avait disparu et l'enfant restait là, tenant dans ses mains gelées ses allumettes brûlées. Elle craqua d'autres allumettes. Oh, surprise! Dans la lueur des flammes, à la place du poêle, était apparue une table de fête couverte d'une belle nappe blanche sur laquelle s'étalaient de nombreux plats délicieux, dont une magnifique dinde rôtie entourée de belles pommes. Elle n'eut pas le temps de s'approcher de la table que la dinde, plantée d'une fourchette et d'un couteau, se mit en mouvement pour se présenter devant la pauvre petite affamée. Et puis plus rien. La flamme s'était éteinte. Enthousiasmée par ces 2 premières tentatives, la petite fille, pleine d'espoir, renouvela une 3e fois l'expérience. Cette fois-ci, c'est un splendide sapin de Noël qui se dressait devant elle. Ses branches vertes étaient ornées de 1000 boules brillantes et colorées. La fillette tendit la main pour saisir une boule, mais l'allumette s'éteignit déjà et l'arbre s'élevait vers le ciel. Depuis le sol, elle regardait l'arbre s'élever et les boules se transformer en étoiles. Soudain, une boule se détacha du sapin pour atterrir sur le sol, laissant une traînée de flammes derrière elle. « Voilà quelqu'un qui pense à moi », se dit la petite. C'est ce que lui avait toujours dit Mounette, sa grand-mère qu'elle aimait tant. Elle craquait à nouveau quelques allumettes quand une grande clarté se répandit devant l'enfant. Mounette, sa grand-mère, était là devant elle. « Mounette !» s'écria la petite fille. « C'est bien toi ? Dis-moi que tu ne vas pas me quitter quand l'allumette sera éteinte, tout comme le poêle si chaud, la superbe dinde rôtie et le splendide arbre de Noël. Mounette, reste avec moi, s'il te plaît. » La petite fille allumait encore et encore des allumettes, et puis d'autres, et enfin tout le paquet, espérant voir sa grand-mère le plus longtemps possible. Pour sa plus grande joie,
Sa grand-mère éthérée apparut devant elle pour la prendre dans ses bras et la serrer fort contre son cœur, comme elle le faisait autrefois pour qu'elle s'endorme. La soirée du réveillon s'étirait. Derrière les fenêtres éclairées, les familles réveillonnaient dans la joie pour accueillir cette nouvelle année qui s'annonçait. Au petit matin, des passants trouvèrent la petite fille endormie dans la neige. Ses joues étaient rougies par le froid. Elle semblait sourire. À côté d'elle traînaient quelques dernières allumettes brûlées. « Fillette, réveille-toi, le jour s'est levé !» lui disait-il. La petite fille ouvrit les yeux et réalisa que cette histoire n'était qu'un rêve. Elle saisit le livre des contes d'Andersen que lui avait offert sa grand-mère Mounette et se mit à repenser à son rêve étrange. De la pièce voisine, la voix de sa maman s'éleva. « Ma chérie, tu es réveillée ? Viens souhaiter la bonne année à ta grand-mère qui est arrivée. » « Oui, maman, je viens tout de suite. » Et voilà, c'est terminé. Je te souhaite une bonne nuit et te dis à bientôt pour de nouvelles histoires. Pour être certain de ne manquer aucune de nos prochaines histoires sonores, les adultes qui t'accompagnent doivent s'abonner à la chaîne et s'ils ajoutent un pouce vers le haut et partagent cette histoire, cela nous fera très plaisir. Et surtout, ça nous encouragera à réaliser d'autres vidéos. Si tu le désires, et si tu n'es pas fatigué, je t'invite à écouter une autre histoire. Sinon, je te dis à bientôt sur la chaîne. Au revoir, amis des petites oreilles.